Le 1er juin 1879, le fils unique de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie est tué par les Zoulous au fin fond des terres arides de l'Afrique australe. Un mois plus tard, le 10 juillet 1879, bien qu'un parfum d'été enivre déjà l'Angleterre, c'est hélas une journée grisâtre, et terne, qui se profile. Au loin, le cercueil où repose le corps sans vie d'un jeune soldat tué sous le drapeau de la couronne s'avance. Les honneurs militaires résonnent dans toute la capitale et même au-delà des frontières du pays. Et pour cause, ce corps éteint, meurtri par la férocité d'une bataille finale, n'est autre que celui du prince impérial, Napoléon Eugène Louis Jean-Joseph Bonaparte, fils unique de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie. Au-delà de cette tragique disparition à seulement 23 ans, les Français, largement émus et affligés par cette nouvelle inattendue, s'associent dans le même temps à l'émotion des bonapartistes. En effet, ce sont également tous les espoirs de voir un jour l'Empire restauré en sa personne qui se perdent dans un torrent de larmes. Ne pouvant combattre sous le drapeau français, écarté par une loi d'exil, le fils du dernier empereur des Français avait décidé de rejoindre l'armée britannique, bien que sa mère l'eût supplié d'y renoncer. À cela, le jeune prince répondit vaillamment « Quand j'aurai fait voir que je sais exposer ma vie pour un pays qui n'est pas le mien, on ne doutera plus que je sache la risquer mieux encore pour ma patrie. » Désireux de servir son pays d'accueil et la reine Victoria, qui l'a pris en affection, il demande à rejoindre l'armée britannique en Afrique australe, où elle combat les Zoulous. Le prince impérial est envoyé le 1er juin 1879 avec 7 autres hommes en mission de reconnaissance en territoire ennemi. Ayant fait une pause près d'un village apparemment abandonné, ils sont attaqués par une cinquantaine de Zoulous. Les Anglais prennent alors la fuite. Louis est le dernier à remonter sur son cheval. C'est alors que survient une tragédie. Au moment où il veut mettre son pied dans l'étrier, la courroie qui relie celui-ci à sa selle, legs de son père, se rompt. Son cheval part, mais lui reste seul devant les Zoulous, son pistolet en main. Cependant, cette arme ne sera pas suffisante pour lui sauver la vie. Les Zoulous s'acharnent sur lui, le transperçant de pas moins de 17 coups de saguet. Ces saguets, il les a toutes reçues de face. Il n'en a reçu aucune dans le dos. Cela veut donc dire qu'il n'a jamais fui. Cela veut dire que le prince impérial, du haut de son jeune âge, dont coule le sang des Napoléons, a regardé le danger et la mort en face. Lors de la cérémonie funèbre, sobrement célébrée le lendemain du drame aux encablures du camp anglais dans ces terres brûlantes d'Afrique, le journaliste Paul Déléage écrira ces mots. « Pour moi, qui seul dans ce triste cortège avait le privilège civil de marcher tête nue, en voyant à notre passage le drapeau de l'Angleterre se courber lentement jusqu'au sol, en signe de salut royal, devant ce cadavre qu'enveloppait le drapeau tricolore, je songeais combien auront à se repentir ceux dont les outrages poussèrent ce malheureux prince à faire preuve de virilité et de force, même au prix de son sang, alors que l'histoire saura dire que, sur cette terre lointaine, le dernier des Napoléons sut encore faire honorer, par sa mort même, le drapeau français.